Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Sur Instagram, je vous ai posé la question, est-ce que une vidéo où vous choisissez mon make-up ça vous dit? Vous étiez, je crois, 89% à dire oui. Donc eh ben, écoutez, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Je vous ai posé plein de questions sur Instagram, plein de sondages. D'ailleurs, si jamais vous ne me suivez pas, mon nom sur Insta c'est Hello Cyrielle. Donc ce make-up là, c'est vous qui l'avez décidé. Donc si ça vous intéresse, go! Bon, alors c'est parti, on peut commencer. Donc vous avez été 60% à me dire d'utiliser la base verte de Clarins, la base anti-rougeur. Bon, bah j'ai envie de dire, vous me connaissez bien parce que vous savez très bien qu'utiliser ce genre de base, ça m'arrange. C'est une de mes bases préférées. En termes de fond de teint, je vous avais posé la question fond de teint couvrant, fond de teint léger et vous avez été 59% à préférer fond de teint léger, dont le Toleriane teint de La Roche-Posay. C'est un fond de teint que j'aime vraiment énormément. Je prends mon Beauty Blender humidifié et je vais venir le travailler. Donc on va voir, soit je le mets en une seule couche et on a vraiment un résultat léger comme pour ce que vous avez voté, ou soit je me dis que le résultat est trop léger. Dans ce cas, je viendrai en mettre une deuxième couche. Écoutez, je pense qu'une seule couche ça sera pas mal. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment vous écouter et je vais mettre qu'en une seule couche et on aura un résultat léger. Voilà, je vais pas commencer à tricher. Bon, bah voilà ce que ça donne une seule couche. Je trouve le résultat pas mal. Bon, ici j'ai un gros bouton qui vient de pousser. On peut pas faire grand chose, mais autrement c'est pas mal. Allez, on laisse comme ça. Ensuite, en termes d'anti-cerne, c'était le prolongeur de MAC ou le Shape Tape de Tarte. À 64%, vous avez voté pour le Shape Tape de Tarte. Alors, c'est parti. Alors, à chaque fois, je ne précise pas les teintes, mais tout sera en barre d'infos. Il y aura tous les liens et toutes les teintes. Donc, allons-y. En temps normal, quand je me maquille dans la vie de tous les jours, je mets moins d'anti-cerne, mais je mets des fonds de teint un petit peu plus couvrants. Donc là, étant donné que le fond de teint est assez léger, je mets un peu plus de matière. Mais autrement, dans la vie de tous les jours, j'en mets carrément moins. Cet anti-cerne, je l'ai en teinte light cendre. Et là, pour le coup, pour l'été, en fait, il est un poil trop clair. Mais en fait, j'ai la flemme de commander un nouvel anti-cerne sur le site de Tarte. Faut attendre que les frais de port soient gratuits, etc. Parce que juste pour un seul anti-cerne, les frais de port, c'est, je crois, une quinzaine d'euros. Ou autrement, faut acheter genre 2 anti-cernes. Bon, 2 anti-cernes, ce qui nous fait 50 € de produit. Là, on a les frais de port offerts. Mais enfin, faut quand même pas déconner, quoi. On peut donc passer à la poudre. C'était poudre matifiante ou poudre lumineuse. Vous avez voté à 57% pour la poudre matifiante. Alors sur celle de la photo, c'était celle de By Terry, la poudre à l'acier hyaluronique, et celle que j'utilise tout le temps. Donc je me dis, on reste dans les poudres matifiantes, on va peut-être changer un petit peu parce qu'au bout d'un moment ça va être un peu chiant pour vous. Soit je vais utiliser la HD de NYX, ou alors j'utilise celle-ci de Clarins qui est une poudre compacte qui pour le coup est 100% matifiante. Donc là je prends la HD de NYX. Celle-ci je l'ai testée que 2 fois il me semble. Une fois dans un crash test vidéo NYX et une autre fois, je sais pas, un jour quand je filmais pas, enfin chez moi toute seule. Et en fait elle était tout au fond de mon tiroir et elle est très bien. Elle est super fine et elle est franchement pas mal. Bon, en fait celle-ci on va la mettre sur tout le visage. La Clarins, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, elle est très bien aussi. Mais tant qu'on y est, allez, on va utiliser celle-ci. Ce que j'ai fait, c'est que hors caméra, j'ai maquillé mes sourcils. Je voulais pas filmer parce que c'est tout le temps la même chose depuis au moins 2 ou 3 ans. J'ai appliqué la petite poudre Anastasia Beverly Hills, le petit taupe là, le gris taupe. C'est la teinte Ash Brown. Et ensuite, j'ai fixé avec un gel fixateur transparent à sourcils. On peut donc maintenant passer à la poudre. Alors, c'était bronzer mat tout lumineux à 54% mat. Donc ce qu'on va faire, on va changer un petit peu, on va faire un petit peu de contouring, on va creuser un petit peu plus les joues. Donc pour cela, je vais creuser mes joues avec cette palette là de Smashbox. Je vais utiliser cette couleur là qui est une couleur vraiment très naturelle. Et ensuite pour apporter un petit peu de chaleur à mon visage, donc au niveau du front, des tempes, racines des cheveux, je vais utiliser la bronze goddess de Lauder. Donc c'est parti, on commence par Smashbox. Là c'est un petit pinceau duo fibre, un F55 de Sigma. Je ne vais pas non plus faire un contouring
ultra poussé, ultra prononcé, hein, parce que c'est quand même un make-up de tous les jours. J'ai des rendez-vous après, je dois sortir. Mais on va faire un petit contouring, ça change de d'habitude. Habituellement, je viens creuser légèrement mes joues avec un bronzer, mais il est là histoire de changer un petit peu. Donc là pour l'instant, j'applique la couleur. Ça change quand même, on va venir estomper après. Hein. Ouais. En fait, ça fait une joue plus creusée et moins ronde. Ensuite, pour le reste du visage, je vais venir utiliser la bronze Goddess de Lauder. Donc là, ça va quand même mieux. Le résultat estompé, c'est moins poup. Donc je reprends mon même pinceau. J'en prends pas énormément parce qu'elle est quand même assez foncée pour moi. Il n'y a pas de teinte. Ah si, j'ai la 02 Medium, elle est un poil foncée. Il va falloir que je bronze un petit peu. Hein. Et je vais venir en mettre très légèrement au niveau de la racine des cheveux. Et en fait, je viens quand même faire un petit 3, mais vraiment très léger. Et ensuite, j'en mets ici, là, au niveau... du double menton. Concernant le blush, c'était deux blushs un petit peu pêche corail. Il y avait le Hot Mama de The Balm ou le Tipsy de Tarte. Vous étiez à 54% à voter pour le Tipsy de Tarte. Alors celui-ci, je crois qu'il n'existe même plus. Franchement, je ne vais pas vous mentir, hein, mais ça fait des années que je l'ai. Il est magnifique. C'est un corail assez pop. Donc là, je prends un gros pinceau blush brush de Real Techniques et c'est parti. Je viens mettre un petit peu de couleur. Et maintenant, on peut passer aux yeux. Et là, on était à 50-50 sur le nude ou le coloré. Pour les yeux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit mélange. On va pas faire le truc ultra coloré, mais on va pas faire le truc nude à 100% non plus. Sinon, il n'y a pas réellement d'intérêt pour vous. Donc, dans la palette colorée, j'ai la palette Beauty Glazed que j'ai acheté sur Amazon. Vous savez, je vous avais fait un crash test et cette palette est ultra pigmentée. Et dans la palette nude, il y avait la bébé palette Tease de Tarte. Celle-ci, je l'ai achetée, je crois, il y a 2 ans et demi. Dans un premier temps, je viens prélever ce fard-là. Donc là, j'ai pris un gros pinceau estompeur et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile et même jusque sous mon sourcil. Ça, c'est pour bien poudrer ma paupière et pour ensuite que les fards, ça soit plus facile à estomper. Toujours avec le même pinceau estompeur, je vais venir mélanger deux couleurs. Donc cette couleur-là qui est une couleur un petit peu assez claire, une sorte de pêche très claire. Et je vais venir la mélanger avec avec celle-ci, avec cette orange citrouille. Et je vais venir déposer la couleur dans le creux de paupière. Ensuite, toujours avec le même pinceau estompeur que j'ai quand même essuyé avant, je viens prendre ce fard-là qui est une sorte de bronze. Son petit nom c'est Sunset. Et je viens l'appliquer sur toute... Bon, en fait, je vais l'appliquer au doigt, je pense que ça sera plus simple. Ouais. Ah, il est super intense. Il est très joli. Très beau. Pour le ras de cils, je vais prendre la petite palette Tarte. Je vais prendre ce petit fard là qui est le First Kiss. Et c'est parti, je viens tracer mon ras de cils. Comme mascara, je vais utiliser celui-ci de L'Oréal qui est le Paradise Ecstatic. Celui-ci, je l'adore. Et récemment, en fait, il y a à peu près un mot de L'Oréal. Vous voyez cette base là, donc c'est la base qui va avec. C'est le primer extatique, sauf que au début je le détestais, je vous en ai déjà parlé en vidéo en vous disant que je ne l'aimais pas. Et finalement, il y a peut-être de ça une semaine, je l'ai réessayé et je la trouve pas mal. Peut-être que je l'aimais pas parce qu'elle était trop neuve, je sais pas, je trouvais que ça me donnait des paquets, j'aimais pas du tout le résultat. Mais finalement, peut-être que la matière a un petit peu séché et maintenant j'apprécie le résultat. Et une fois que la base est séchée, je vais appliquer mon mascara. Donc celui-ci, je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'ai déjà fait un crash test dessus il y a pas mal de temps. Je vous le remettrai dans le petit i si ça vous intéresse. Moi, je mets tout le temps 2 couches, mais franchement, avec la base, une seule couche, ça suffirait amplement. Et on termine par les lèvres. Donc les lèvres, c'était soit le lip glow de Dior, soit l'eau à lèvres de Clarins. Et le gagnant à 65% est celui-ci, l'eau à lèvres de Clarins. Donc je suis très contente, ça change un petit peu, c'est un produit que j'utilise peu. Vous le savez, moi j'utilise quasiment que des baumes teintés. Mais ça c'est un produit que j'aime bien, en fait ça se présente comme ça, vous avez un petit embout un petit peu comme un gloss, en fait c'est totalement modulable. Donc ça c'est le résultat avec une seule couche de produit, c'est quand même assez opaque, mais par contre on sent rien sur les lèvres. En fait c'est vraiment une texture eau. Et c'est pas du tout collant, rien du tout, c'est vraiment une texture eau. Une fois que ça a séché, ça devient mat, on sent vraiment rien sur les lèvres. Et vous voyez, si je fais ça, il n'y a aucun transfert. C'est vraiment comme si j'avais rien. Ça ne dessèche pas pour autant les lèvres. Et si je veux un résultat un petit peu plus intense, je peux en remettre, en fait c'est modulable.
Voilà les filles et les garçons, ma vidéo maintenant terminée, mais j'ai trouvé ça plutôt cool de vous faire choisir sur Instagram. Et finalement vous avez été plutôt sympa avec moi, vous avez choisi des produits, ou du moins des produits assez mat, des bases que moi j'utilisais, etc. Je pense que vous me connaissez bien. Vous n'avez pas été méchants à mettre des trucs super lumineux, super glowy et compagnie. Pourtant vous aviez le choix. Donc bah écoutez, moi je trouve le make-up super sympa. Je sors après, il n'y a aucun souci, je peux totalement sortir comme ça, donc je suis très contente. Et bah, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo très bientôt. Bisous!